Alors, bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir chez vous dans votre maisonnée. On va faire un tout petit bout de chemin ensemble. Je vous propose une réflexion à partir d'une parole de Dieu qui est proposée dans le cadre de ces maisonnées à thème Vive un deuil. C'est une parole de Jésus tirée chez Saint Jean. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. On connaît la suite, mais je m'arrête à cette première partie. Comment peut-on ne pas être bouleversé par le décès d'une personne qui a fait partie de notre vie, par toutes sortes de liens intimes, et qui font qu'en partie à cause d'elle, aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes? C'est un peu comme si une partie de nous-mêmes nous quittait. D'ailleurs, il y a des personnes en deuil qui vont l'exprimer de cette façon en disant: c'est une partie de moi-même qui m'est arrachée. Que ce soit la suite d'une longue maladie ou d'une mort violente, subite, ces départs-là nous bouleversent. Le bouleversement est souvent souffrant parce que les liens tissés jusque-là étaient bons, nourrissants, donnaient du sens à la vie. La cicatrisation va être longue. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des souffrances qui sont nées à l'occasion d'un deuil parce qu'il y a des liens qui parfois n'étaient pas sains. On peut avoir de la peine à cause de ce qu'on a vécu avec une personne parce que c'était bon, mais on peut aussi avoir de la peine dans un deuil à cause de ce qu'on n'a pas vécu avec cette personne, de ce qu'on aurait aimé vivre. Et ça fait pas moins mal. Parfois, la cicatrisation va être encore plus longue. Ça fait partie du deuil. Il y a aussi un autre élément qu'il faut considérer dans un deuil, c'est la façon dont s'est produite la fin de la vie de la personne. La peine n'est pas tout à fait la même quand c'est une mort violente, subite, ou bien quand c'est une mort qui vient au terme d'une longue maladie, une mort attendue, et parfois même une mort désirée. Mais tout ça pour dire que la parole de Dieu ne peut pas nous demander de ne pas être bouleversés. Marthe et Marie étaient bouleversées au tombeau de leur frère. Le bouleversement dont il est ici question, c'est pas juste une question d'émotion. C'est beaucoup plus profond. Il touche notre espérance. Et c'est là que la parole de Dieu aujourd'hui peut se glisser un chemin dans notre cœur. L'espérance que là où je suis, vous serez avec moi, peut très bien cohabiter avec de la peine, avec de la grosse peine. Parce qu'arrive à ce moment-ci, dans un deuil, la question du pourquoi. Et il ne faut pas l'éviter. Se demander pourquoi l'autre meurt, ce n'est pas manquer de foi. C'est au contraire la réaction saine, je dirais, d'une foi qui cherche à être plus vivante, qui veut se purifier dans l'épreuve. C'est le départ d'une personne aimée ou même d'une personne avec laquelle la relation était trouble, nous provoque à descendre en profondeur, en dessous de nos bouleversements, je dirais, et à nous demander finalement sur quoi repose le sens de notre vie. Tout être humain est appelé à cette question-là. Et pour le chrétien, sur quoi, mais surtout sur qui repose sa foi et son espérance. Alors les pourquoi viennent à certains moments de façon douce, sereine, un questionnement calme, qui n'est pas moins un questionnement, mais ils peuvent aussi surgir parfois de façon violente et même agressive. Et quand on a mal, on ne met pas toujours nécessairement les gants blancs.
Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se respecter soi-même dans nos réactions, de respecter aussi les réactions des autres. Marthe et Marie ne se sont pas gênés pour dire à Jésus, « Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » C'est inconfortable de vivre avec des pourquoi. Les êtres humains, nous sommes faits comme ça, puis le Créateur nous a fait comme ça, que nous avons des questions, nous cherchons à trouver des réponses. Et quand nous avons des réponses satisfaisantes, ça fait du bien parce qu'au moins, nous avons possibilité d'un certain contrôle. Mais devant la mort de l'autre, nous avons peut-être beaucoup plus de questions que de réponses. Et comme certaines personnes le disent parfois, des questions sans réponse. La mort d'un proche, c'est une tempête de pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi eux? Pourquoi ce moment-ci? Pourquoi la maladie a-t-elle été aussi longue? Pourquoi, au contraire, a-t-elle été aussi brève? Pourquoi ce meurtre? Pourquoi ce suicide? Et les pourquoi aussi se retournent, je dirais, contre nous, sur notre propre comportement. Pourquoi j'ai rien vu venir? Pourquoi j'ai été aussi malhabile pour l'aider? J'aurais donc dû. Pourquoi j'ai autant de peine? Et aussi, pourquoi, parfois, je n'ai aucune peine? Pourquoi j'ai l'impression de perdre la foi? Pourquoi je suis plus capable de prier? Pourquoi cette révolte face à Dieu, contre Dieu? C'est pas moi ça, je me reconnais pas. Et finalement, et pourquoi descendre encore plus en profondeur? C'est pourquoi moi, un jour, je vais mourir. Pour arriver, je dirais, à la grande question, mais pourquoi vivre alors que la mort existe? Quel est le sens de ma vie après ce décès? Alors, les personnes en deuil portent toutes sortes de pourquoi. Pas obligé d'avoir tous ceux que j'ai à d'énumérer, mais il y a toutes sortes de pourquoi qui demandent respect. Et ces pourquoi sont accompagnés souvent de sentiments très forts. La peine, la grosse peine, culpabilité, révolte, incompréhension, peur face à l'avenir sans l'autre. Et gare à la personne qui voudrait enlever la possibilité de faire face à ces pourquoi en donnant des réponses toutes faites, dans lesquelles l'autre ne se reconnaîtra pas et qui, à la limite, vont augmenter sa solitude. Les personnes en deuil vont souvent demander une seule chose, qu'on les écoute, qu'on les accepte avec toutes leurs réactions, qu'on ne se dépêche pas nécessairement à les consoler et surtout qu'on ne leur donne pas de réponse qui ne correspondent pas aux questions qu'ils se posent. C'est facile de dire à quelqu'un de se prendre en main, de se consoler, quand soi-même, on n'est pas en deuil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça demande beaucoup de délicatesse. Alors, il y a une étape, un moment important, je crois, dans un deuil, c'est de consentir à entrer dans nos pourquoi, mais y entrer comme si on entre dans un mystère. Pas au sens où il n'y a rien à comprendre, mais au sens où on n'aura jamais fini de comprendre. Affronter ces pourquoi, ça nous met en mouvement, ça nous garde en mouvement. On se pose une question, arrive un élément de réponse qui s'accompagne elle-même de beaucoup d'autres questions. Puis nous ne sommes pas les premiers depuis l'homme des cavernes, depuis que l'homme a une étincelle d'intelligence et se pose des pourquoi face à la mort.
Il y a des réponses claires, comme par exemple, la mort fait partie de la vie. Nous sommes fondamentalement des êtres fragiles. Nous sommes des êtres physiquement fragiles, comme tous les autres êtres dans la nature. La mort du corps fait partie de la vie. C'est une réponse claire. Elle peut satisfaire notre intelligence. Mais il demeure qu'il existe en nous un désir tellement fort de vivre pleinement, que nous arrivons difficilement à nous satisfaire de cette réponse. Et c'est là que la foi peut entrer en ligne de compte. Le chrétien est comme tous les autres êtres humains dans ce domaine. La foi ne nous sort pas de la condition humaine. Nous ne sommes pas à l'abri de la mort comme chrétiens, à l'abri de la limite ni des pourquoi. Par contre, la foi nous provoque à aller plus profondément dans notre mystère. Mais à un moment donné, il est nécessaire de s'ouvrir à une lumière, une révélation qui vient d'ailleurs, de Dieu qui nous amène à aller plus loin et qui nous révèle par sa parole que nous sommes pas seulement un corps, pas seulement des cellules. Nous sommes quelqu'un, des fils et des filles bien-aimés. Mais c'est dans la foi que je le dis, c'est dans la foi que ça s'accueille, et je dirais qu'on peut pas trouver ça tout seul. Donc, c'est normal d'être bouleversé par le départ de l'autre, mais nous pouvons aussi ne pas être que bouleversés. Il y a une promesse qui nous est faite. La mort de l'autre, comme notre propre mort, ne débouche pas sur le néant, sur un vide, sur une solitude totale. Telle est notre foi. Et elle débouche sur une rencontre nouvelle avec celui que nous avions déjà rencontré avant dans notre vie. Le deuil peut être l'occasion d'une rencontre inédite, nouvelle avec le Christ. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. C'est pas une parole de consolation facile, c'est un très grand mystère. C'est vrai pour l'autre qui nous a quittés, et c'est vrai pour nous qui allons mourir un jour. Et c'est là que la foi se transforme en espérance. Si telle est la réaction de Dieu face à notre mort et celle de l'autre, pourquoi on ne commencerait pas à en vivre dès maintenant? Dès maintenant, et le deuil, la maladie peuvent être l'occasion d'en vivre plus particulièrement. Il est avec nous dans l'épreuve. Et comme disait quelqu'un que j'ai entendu une fois, n'attendez pas la fin de vos jours pour ressusciter. Vous pouvez commencer dès maintenant. Alors Dieu avec nous dans nos deuils, tout bouleversés que nous soyons, comme les disciples d'Emmaüs l'étaient dans leur deuil, mais il était avec eux. Il y a là une bonne nouvelle. C'est pas une réponse magique, c'est un chemin pour entrer encore plus dans un mystère qui nous est révélé, qu'on n'a jamais fini de s'approprier. Alors je vous propose que dans votre maisonnée d'aujourd'hui, vous vous aidiez à partager vos expériences de deuil, soit d'une personne décédée, mais ça peut être aussi d'autres deuils qu'on a eus dans la vie. Mais partagez surtout comment, dans cette expérience, vous avez tout bouleversé que vous soyez, vous avez pu toucher un peu ou beaucoup de la présence de Dieu dans votre deuil. Comment se manifeste-t-il pour que dans tous ces bouleversements, il apporte quelque chose qui ressemble à de la paix, à de l'ouverture, à de la fécondité, à de la vie? Alors, je vous souhaite
un bon échange. Merci.